Je trouve que, bon, peut-être que c'est juste une coïncidence, mais depuis que je me suis lancé dans le business, de base, t'as ce cliché en mode ah, les riches, c'est tous ces connards. Bah, moi, plus je rencontrais des gens dans le business et tout, plus je me disais pas du tout. En fait, je rencontre énormément de personnes qui sont hyper sympas, hyper cool, même beaucoup moins, enfin, plus friendly que la plupart de mes potes qui étaient pauvres. Et maintenant que je commence à rencontrer des gens qui sont vraiment, vraiment riches, genre, une fois que tu passes la barre des 50-100 millions, plus la proportion de fils de pute est quand même assez... Ah ouais assez ouais. Ça... Je pense qu'elle est un peu plus haute, mais ouais, je suis d'accord. Ben ouais, genre... Ils sont moins empathiques. Ouais. Genre, la plupart des... Franchement, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui pèsent plus de 100 millions, il leur manque un truc. Je pense que... C'est des psychopathes, un peu. Enfin, ils ont une tendance psychopathe. Je pense pas que c'est des psychopathes ou pas psychopathes, je pense que c'est un spectrum, quoi. Ouais. Mais ils tendent vers le... Ils sont pas, de toute façon, ils sont pas comme le commun des mortels. Pour arriver à un certain niveau, t'es obligé à un moment donné d'avoir des... Modulo les gens à qui il y a eu beaucoup de grâce, beaucoup de chance et tout. Ouais. Parce que ça existe. Hein, mais c'est vrai que les gens qui l'ont fait... Parce qu'en plus, il y a un truc qu'on oublie, c'est que on a une nouvelle génération de milliardaires qui a été créée par du capital extérieur. Mais la précédente génération de milliardaires elle est encore plus intéressante parce que Bill Gates, Steve Jobs, Hewlett Packard, Walt Disney, tous ces mecs-là, ils ont créé des empires à une époque où il n'y a pas de financement. Je veux dire, Steve Jobs, la dernière fois, je regardais les chiffres d'Apple, ça m'a halluciné. Ils ont vendu les 5000 premiers ordinateurs d'Apple à la main. À la main. Genre, le mec, il prenait son téléphone, il disait bonjour, vous voulez un ordinateur? Steve Wozniak, il est fabriqué dans son garage en bois, machin. Et ils ont fait 5000 ordinateurs fois 5000 $. Ça fait quand même 25 millions de dollars dans un garage. À l'époque, en plus, hein, c'est... Et à l'époque, 100 millions. tu vois, et tu te dis, et quand tu vois maintenant les mecs qui sont là, oui, alors attends, j'ai besoin de lever des fonds pour faire mon Bon, après, le truc aussi, c'est qu'à l'époque, tu pouvais quand même faire beaucoup plus de la merde et vu que t'avais beaucoup moins de bien sûr, concurrence, mais ça tenait. whatever. Je pense pas que c'était plus difficile à l'époque. Non, mais je sais pas si c'était plus Pour faire un business aussi. mais ce que je veux dire, c'est que t'imagines le caractère mental Ah non, mec c'est qui se lance contre tout. C'est-à-dire que le mec, il se dit, je vais aller dans mon garage, je vais fabriquer des ordinateurs, je vais vendre 5000 $, ils sont en bois. Ouais. Non, T'imagines la confiance que tu dois avoir en toi. Tu te ramènes ton truc, tu vas 5000 $.